Oui, asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Bonsoir les amis. Bon après-midi à vous, dépendamment de votre position. Hey, comme vous savez là, je sais que vous avez entendu parler de ça en conférence des gens de l'opposition. Non? Ah, mon cher, conférence ça fait près de 40 minutes. J'ai dit, tchaï! Ça là, je sais que mes amis n'ont pas envie de s'asseoir pour écouter conférence de 40 minutes. Donc il a coupé, puis il a pris la partie importante là. Ce que vous devez retenir là, voilà. Ce que vous devez retenir là, c'est ça il est pour poster. Le reste là, bon, c'était bon, mais on n'a pas, c'est pas trop important quoi. Mon cher, les gens de l'opposition disent qu'on les a mamayo, qu'ils ont donné plein de préalables comme ça. Quand ils ont parlé à elle, les choses là, comment on appelle, en bac. Ils ont donné les préalables, ils ont même proposé un report même des élections là, même aux législatives là, tout ça là. Ils ont dit ils n'ont qu'à reporter ça au deuxième trimestre, tout. Ils ont fait des propositions, on parlait des prisonniers qui devaient revenir, tout ce que vous savez. Il dit que quand ils ont parlé là, les gars faisaient comme si, oh, ok, ils sont en train d'écouter, c'est bon. Le jour, ils ont emmené leur truc là et puis ils disent qu'ils n'ont qu'à signer là. Ah! Ils disent que tout ça là n'était pas dedans. Quand ils ont enlevé tout, ils ont enlevé ce qu'ils ont laissé là même là, c'est des petits trucs qu'ils ont laissé dedans. Donc quand ils ont vu ça là, ils disent qu'eux ils ne signent pas. Ils disent qu'ils ne signent pas. Oh. Donc là, ils ont fait une conférence de presse aujourd'hui là pour dire que eux ils vont participer aux élections, que c'est trop facile, que les gens du restaurant là ils veulent que eux là ils n'ont qu'à partir. Faut pas ils vont être même dans l'affaire des législatives tout ça là, faut pas ils vont être impliqués dedans comme ça. Eux ils vont prendre tous nos pays là, que eux ils disent que ça ment et ça ment. Eux ils vont participer bien. Ils vont participer. Maintenant maintenant comment participer là? C'est là maintenant le truc. Comment on va faire? Les différents détails, les conditions, tout ça là. Voilà. C'est tout ça là aussi, on doit parler de ça. C'est ça. Mais pour l'heure là, écoutez, voilà, la conférence de presse, la partie importante, comme je dis là. Et puis, on se parle tout à l'heure. Vous remercier pour votre présence massive à cette rencontre de ce matin, afin d'assurer la couverture médiatique de notre déclaration de ce jour. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et vous en doutez bien, est celui des élections législatives prévues en mars 2021. Mesdames, Messieurs de la presse, alors que la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition ne s'était pas prononcée de façon officielle sur cet important sujet, des informations de la presse nationale et internationale et des réseaux sociaux ont annoncé la participation de notre coalition à ces élections. Cela a suscité des réactions d'incompréhension, d'indignation et parfois même de colère de certains de nos militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, ainsi que d'une frange importante de nos populations, compte tenu des conditions calamiteuses et des barbaries perpétrées lors du scrutin du 31 octobre 2020. Pour rappel, ce scrutin a engendré plus de 85 morts, plus de 500 blessés, d'importants dégâts matériels, des emprisonnements et des poursuites judiciaires dont de nombreux militants et personnalités de l'opposition font l'objet. La position de la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition, vous vous en souvenez, à l'annonce des pseudo-résultats de ce scrutin, demeure sans équivoque. En effet, pour nous, ce pouvoir, issu d'une élection rejetée par les électeurs et organisée en violation de la Constitution, ce pouvoir est illégitime et illégal. La conférence de presse de ce jour a donc pour but, pour objet, de clarifier notre position officielle, position de la coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition sur les élections législatives de 2021, après notre refus de cautionner la violation de notre Constitution lors de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le RHDP, sous le prétexte de la rentrée parlementaire et faisant fi de l'ordonnance prise à cet effet,
laquelle assure la continuité parlementaire, a décidé d'organiser les élections législatives dans la précipitation en vue de légitimer son pouvoir en pariant sur un boycott de l'opposition. Une telle situation lui offrirait un boulevard pour contrôler l'ensemble des pouvoirs, orchestrer une mainmise totale sur notre pays, ses institutions et son peuple. Le but, et vous conviendrez avec moi, d'une telle manœuvre est de consolider et de perpétuer l'état de non-droit en érigeant ces dérives antidémocratiques manifestes en principe de gouvernance. Que faire donc face à cette situation? Laisser le RHDP réussir cette autre hold-up électorale ou engager des discussions pour obtenir des concessions minimales pour des élections transparentes et montrer sur le terrain que le RHDP, s'il ne triche pas, est extrêmement minoritaire. C'est, mesdames, messieurs, dans cette optique que le président Henri-Konan Bédié, président de notre coalition, dans son adresse à la nation du 9 décembre 2020, a demandé que les problèmes de notre pays soient traités par un dialogue national inclusif, élargi à tous les acteurs de la vie politique, bien évidemment après examen des préalables de l'opposition. Le vendredi 18 décembre 2020, le gouvernement a invité à son tour certains partis d'opposition et certaines organisations de la société civile à la reprise du dialogue politique en vue de l'organisation des élections législatives. À la suite du discours d'orientation, des discussions engagées entre lui et le président Laurent Gbagbo, notre coalition a décidé de prendre part au dialogue politique pour plusieurs raisons. Premièrement, marquer sa volonté de trouver des solutions aux problèmes de notre pays par le dialogue. Deuxièmement, rappeler le cadre de discussion proposé par le président Henri-Konan Bédié. Troisièmement, rappeler ses revendications relatives aux conditions à remplir au niveau de la Commission électorale indépendante et de l'environnement politique pour des élections crédibles et transparentes. Rappeler enfin ses revendications relatives aux crises pré- et post-électorales de 2020 et celles de la période de 2010-2011. La séance de lancement des travaux du dialogue politique a eu lieu le lundi 21 décembre 2020 à la primature. Lors de son discours inaugural, M. le Premier ministre Ahmed Bakayoko a affirmé que ce dialogue politique visait deux objectifs majeurs. D'abord, les réglages à faire pour une CEI consensuelle par l'adoption des mesures concertées permettant des élections transparentes et crédibles. Et deuxièmement, la création d'un environnement politique apaisé à travers une concertation fraternelle. Il a également annoncé qu'il n'y aurait pas de sujet tabou et demandé que les discussions soient franches, sincères et empreintes d'élégance. C'est donc sur cette base qu'une délégation de la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition a participé aux travaux qui ont abordé les sujets listés ci-dessous du 23 au 28 décembre 2020 sur l'environnement politique et sur l'environnement électoral. Sur l'environnement politique, il a été demandé la libération des prisonniers politiques, civils et militaires de la période de 2010 à 2020. Le retour sécurisé de tous les exilés. La cessation des poursuites judiciaires dont font l'objet les militants de l'opposition suite aux crises politiques de 2011 à 2020. La poursuite des discussions à un haut niveau entre les présidents Henri-Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. L'organisation des assises nationales pour la paix et la réconciliation. L'engagement ferme de la classe politique à poser des actions de nature à créer un climat sociopolitique apaisé, adossé à une charte de bonne conduite. La mise en place d'un projet de repentance pour l'ensemble de la classe politique. Et enfin,
la mise en place d'un système de justice et de réparation pour les victimes. Sur l'environnement électoral, il a été demandé l'amélioration du découpage électoral en préservant les acquis. L'audit de la liste électorale, à l'instar de ce qui s'est fait au Burkina Faso et en Guinée. L'octroi d'une valeur de preuve à tous les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote remis aux représentants des candidats. La remise des procès-verbaux de compilation aux représentants de chaque candidat. Il a été demandé aussi le report des élections législatives au regard du calendrier étriqué, report au second trimestre 2021. Ce report ne viole en rien la Constitution qui elle-même consacre la continuité parlementaire. Cela permettrait de purger tous les sujets et de soumettre ceux non résolus aux rencontres de haut niveau. Et enfin, l'élargissement de la Commission électorale indépendante à un autre parti ou groupement politique de l'opposition. Au terme des discussions, mesdames, messieurs, alors que les participants s'étaient majoritairement mis d'accord sur ces points considérés comme des points de convergence, le document de synthèse proposé à la signature des participants a montré que les concessions du gouvernement étaient bien en deçà de celles attendues. Ainsi, ont été renvoyés au calendrier grec les points suivants. La rencontre de haut niveau, la libération des prisonniers politiques de 2010 à 2020, la cessation des poursuites dont font l'objet des personnalités d'opposition, la repentance des acteurs politiques pour les violences perpétrées, la signature d'une charte de bonne conduite et le retour des exilés. En ce qui concerne la Commission électorale indépendante, les seules concessions faites par le gouvernement avant les élections portent sur l'élargissement de la CEI centrale et la recomposition des CEI locales. Les points de convergence évoqués ci-dessus ont été renvoyés sine die. Mesdames et messieurs les médias, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition est allée à ce dialogue politique animé d'une bonne foi et fermement résolu à œuvrer à la décrispation du climat sociopolitique en vue de créer les conditions d'une élection apaisée et d'une tête véritable et durable. Malheureusement, en dépit du discours introductif prometteur et rassurant du Premier ministre, le dialogue politique initié par le pouvoir n'a pas abouti aux résultats escomptés. C'est pourquoi la coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition a différé la signature du rapport final du dialogue politique, laissant ainsi la porte ouverte à la poursuite des discussions. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition rappelle son attachement à la démocratie, au dialogue et à la conduite des élections sur la base des discussions consensuelles. Cependant, mesdames, messieurs, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition voudrait vous annoncer aujourd'hui, de façon solennelle, qu'elle participera aux élections à venir. Notre coalition ira en rang serré, avec une stratégie commune, impliquant tous ces acteurs pour faire barrage au projet du RAGP qui vise à confisquer tous les pouvoirs et à soumettre notre peuple. La coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition enverra dans les prochains jours des missions d'explication et de sensibilisation sur l'ensemble du territoire. La coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition invite le gouvernement et les institutions concernées à poursuivre le dialogue, la négociation, afin que l'ensemble des questions abordées trouvent des solutions pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Enfin, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition demande aux militantes, aux militants, aux sympathisants, ainsi qu'au valeureux peuple de Côte d'Ivoire de se mobiliser pour participer massivement aux élections législatives. L'enjeu majeur est d'assurer à la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition
la majorité absolue au Parlement pour lui permettre de reconstruire un État de droit, un État démocratique avec des populations réconciliées, un État où il fait bon vivre. Je vous remercie. Oui, merci, monsieur Armand Wonyen. Merci, merci. Oui, un État où il fait bon vivre. Quand est-ce qu'on va retourner à ça, oh? Où tu es assis comme ça et puis ton cœur bat pas trop là. Mon cher, les amis, donc vous avez entendu, oh? Voilà, il n'y a pas trop parlé. C'est que sûr, on s'est dit à tout à l'heure, les amis. J'espère que votre jeudi se passe bien. C'est déjà presque la fin de la soirée là. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Ok, merci à vous, merci aux nouveaux, merci beaucoup aux anciens et que Dieu vous bénisse. Bye bye. On se dit à plus tard. Bye. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Enfants ivoiriens.